À 26 ans, j'ai déjà vécu 6 cambriolages. Aujourd'hui encore, j'en garde des souvenirs traumatisants. Attachés à la valeur sentimentale des objets. La première fois, j'avais 5 ans, j'allais en week-end chez mon père, qui vivait dans une petite maison située en dehors du centre-ville de Marseille, quand il m'a annoncé que nous venions de nous faire cambrioler. Il a tout rangé avant mon arrivée, afin que je ne sois pas choquée. Malheureusement, cela n'a servi à rien. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai tout de suite remarqué que les étagères étaient vides. La collection de disques de mon père, qui comportait environ 600 CD, n'était plus là. À mon âge, je n'ai pas pris la mesure de la perte financière que cela engendrait. C'était la valeur sentimentale des objets qui m'importait. Quand j'ai réalisé que ma compilation Disney avait elle aussi disparu, j'ai pleuré, car c'était le premier objet qui avait compté pour moi. Les cambrioleurs avaient aussi pris ma tirelire, et mes quelques francs qui étaient à l'intérieur. Mon père a tenté de m'expliquer ce qu'il s'était passé, mais je ne comprenais pas que des inconnus aient pu s'introduire dans une maison qui n'était pas la leur. Pour la première fois, je prenais conscience de la cruauté de certaines personnes. Les cambrioleurs entraient par la terrasse. Ce cambriolage était le premier d'une longue série, qui ont ensuite eu lieu chez ma mère, chez qui je vivais. Nous habitions dans le centre de Marseille, dans un appartement situé au rez-de-chaussée et qui donnait sur la rue. L'accès par la terrasse était facile, il suffisait aux cambrioleurs de soulever les volets et de casser le système de sécurité en plastique de la baie vitrée pour entrer. Je n'ai pas été témoin des premiers cambriolages dont nous avons été victimes. Ma mère faisait tout pour me préserver. Elle rangeait l'appartement avant mon arrivée et m'épargnait toutes les démarches qui suivaient. Mais un jour, j'ai été confrontée à la réalité. Alors que je revenais de la plage avec ma mère, j'ai vu des policiers en bas de mon immeuble. J'ai surpris la conversation qu'ils avaient avec un de mes voisins, ce dernier expliquait avoir vu un intrus dans la résidence et redoutait qu'il s'attaque à son appartement. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai saisi mon trousseau de clés pour ouvrir ma porte d'entrée. En entrant, j'ai immédiatement remarqué que l'appareil photo que j'avais sorti de mon sac et déposé sur le meuble de l'entrée avant de partir à la plage n'était plus là. Et ce n'était que le début. À mesure que j'avançais dans l'appartement, je prenais conscience de la situation, tout était sens dessus dessous. Bijoux en or, ordinateur portable, télévision, sac à main. Nous n'avions plus rien. Les cambrioleurs s'étaient également attaqués à ma chambre. Mes tiroirs étaient ouverts et tout était retourné, j'ai même découvert qu'ils m'avaient volé des soutiens-gorge, ça m'a fait paniquer, en touchant mes sous-vêtements, les cambrioleurs avaient violé mon intimité. C'est à cet instant que j'ai réalisé que mon ordinateur, qu'ils avaient dérobé, contenait toutes mes photos personnelles. Les cambrioleurs avaient accès à ma vie, à mes souvenirs. Je suis alors entrée dans une phase de paranoïa, j'avais peur qu'ils m'identifient sur les photos et qu'ils me retrouvent. Les policiers ont tenté de me rassurer en me disant que la première chose qu'ils comptaient faire, était de supprimer toutes les données car leur seul objectif était de revendre l'ordinateur, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir peur. Je ne pouvais plus marcher dans la rue sans être terrorisée à chaque fois que l'on me fixait plus de quelques secondes. J'ai même dormi avec un couteau de cuisine sous mon oreiller pendant quelques jours, de peur que les cambrioleurs ne reviennent. Quelques mois plus tard, je m'étais remise de cet événement. Je recommençais à vivre normalement, quand j'ai dû faire face à un nouveau cambriolage. C'était il y a 2 ans, peu de temps avant Noël. Le jour même, j'avais acheté de nombreux cadeaux et je les avais déposés sur la table du salon. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu du bruit en provenance du salon. Je ne me suis pas inquiétée tout de suite, car ma mère avait pour habitude de s'endormir sur le canapé en regardant la télévision, puis de rejoindre sa chambre au beau milieu de la nuit. Encore dans les vapes, j'ai quand même demandé par précaution. « Maman, c'est toi ?» Je n'ai pas eu de réponse. J'ai posé la question une seconde fois et j'ai entendu un murmure provenant de la chambre de ma mère. Elle était déjà couchée. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des intrus dans l'appartement, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que la porte de ma chambre était ouverte. Depuis le dernier cambriolage, je la fermais toujours avant de me coucher, en me disant que si quelqu'un l'ouvrait, cela pourrait me réveiller et m'alerter. Sans réfléchir, j'ai crié. Maman, on est en train de se faire cambrioler. J'ai couru après les voleurs. J'ai sauté hors du lit et j'ai couru vers le salon, là, j'ai aperçu un homme et une femme en train de sauter le mur de la terrasse. J'ai accéléré mais c'était déjà trop tard, ils étaient partis et je n'avais pas eu le temps de les identifier. Mon premier réflexe a été de regarder sur la table du salon. Par chance, mes cadeaux de Noël étaient toujours là, les cambrioleurs n'avaient pas eu le temps de les prendre, mais ils avaient quand même pu dérober ce qu'il nous restait de bijoux. Évidemment, ils n'avaient pas trouvé grand-chose, car le précédent cambriolage était survenu peu de temps avant. Quand la police est arrivée, j'ai eu droit à un sermon sur mon comportement. Je sais bien que je n'aurais jamais dû courir après les cambrioleurs, mais j'étais tellement en colère d'avoir perdu le contrôle dans ma propre maison, que je n'ai pas réfléchi.
En racontant ce qu'il s'était passé aux policiers, j'ai réalisé que les cambrioleurs étaient rentrés dans ma chambre et qu'ils m'avaient vu dormir. Qu'est-ce qu'il se serait passé si je m'étais réveillée à ce moment-là? Aujourd'hui encore, ce souvenir me glace. Un profond sentiment d'injustice. Quand je repense à tout ça, je ressens aussi un profond sentiment d'injustice. L'assurance ne remboursait jamais la totalité des objets dérobés et malgré nos petits moyens, nous devions recommencer à zéro et tout racheter après chaque cambriolage. Je ne sais pas à combien s'élèvent les préjudices, mais nous avons dû perdre quelques milliers d'euros. Nous avons aussi perdu beaucoup de temps, après chaque cambriolage, c'était un véritable parcours du combattant. À chaque fois, la police commençait par relever les empreintes dans l'appartement. Nous devions ensuite aller au commissariat pour faire une déclaration de vol et raconter ce que nous avions vu. Enfin, il fallait contacter l'assurance et prouver tout ce que nous affirmions, en fournissant des factures pour chaque objet volé. Même si j'étais très attachée à cet appartement dans lequel j'ai grandi, toutes ces démarches m'ont épuisée. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Peu de temps après cet épisode, je devais emménager à Paris dans le cadre de mes études. Ma mère, quant à elle, avait prévu de quitter la ville, mais souhaitait garder cet appartement afin que je puisse en profiter pendant les vacances. Après ce 6e cambriolage, elle a décidé de s'en débarrasser, de peur que cela se reproduise un jour où je serai seule. Aujourd'hui, je n'ai plus de crainte, j'habite à Paris, au 5e étage d'un immeuble dans lequel il faut franchir 4 portes avant d'atteindre mon appartement. Si je ne me fais pas de soucis, je reste marquée.